A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Hier, nous avons commencé déjà par se conseiller sur comment il faut choisir la femme qui sera la mère de tes enfants et aussi de vérifier correctement le père aussi qui sera le père de vos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de, comment on appelle, de deuxième partie de ce que nous avons commencé hier, c'est la patience dans le couple. L'expérience nous a montré beaucoup de choses de ce niveau. La patience et le pardon. Beaucoup de couples ne patientent pas l'un envers l'autre, comme ne se pardonnent pas réellement l'un envers l'autre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, marier une femme, c'est comme gagner, ça équivaut à la moitié de la religion. Donc je vais d'abord commencer par m'adresser spécialement aux hommes. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui commettent ces erreurs par malcompréhension de leur religion et finalement pensent que c'est la femme qui a commis des erreurs et on tasse la femme de tous les noms. Alors que wallahi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il se pourrait que c'est l'homme qui est le plus grand fautif. Et quand ils viennent, nous le comprenons automatiquement. Donc, la patience. Quand tu maries une femme, il faut savoir, le prophète a dit la moitié de la religion. Voilà que la religion, c'est la patience. Il faut toujours patienter sur beaucoup d'aspects avec ta femme. Nous allons parler d'un des propos de Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a dit ceci, en voulant nous conseiller, pour résumer, il dit ceci, ta femme, elle lave tes habits alors qu'elle n'est pas obligée. Elle arrange ta maison alors qu'elle n'est pas obligée. Quand tu veux voyager, elle fait ton sac alors qu'elle n'est pas obligée. Elle lave tes enfants, elle n'est pas obligée. Elle tête tes enfants alors qu'elle n'est pas obligée. Mais le jour où elle commet une petite erreur, tu penses tout en temps à l'insulter. Tu cherches même à divorcer d'elle. Tu la dénigres à tout le monde, à tous tes amis, à tout, n'importe qui tu vois, tu penses tout ton temps à faire quoi? À dénigrer ta femme. Mon frère, wallah, c'est de l'injustice. Ta femme, quand tu voulais la marier, la seule obligation claire que tu as, que ta femme, c'est-à-dire doit respecter envers toi, c'est le lit. Et ça aussi, ça a des lois. Mais regarde tout l'effort que ta femme fait pour toi. Elle va arranger ta chambre, elle va laver tes habits, elle va laver tes enfants, elle va téter les enfants à la naissance. Elle se tord matin, midi, soir, la nuit, elle ne dort pas. Le jour, les mois de Ramadan, imaginez, regardez toute la souffrance de nos femmes à l'heure qu'elles doivent se réveiller, préparer pour nous, tout et tout. Mais toi, le jour où ta femme fait une petite erreur, tu commences par t'énerver et tu dis non, jusqu'à même tu dis c'est pas une bonne femme, il faut que je divorce. Mon frère, prends conscience de cette injustice, ce n'est pas bon. Il faut beaucoup patienter. Le prophète nous a indiqué que quand des problèmes arrivent entre toi et ta femme, fais un effort de penser beaucoup plus à ce qu'elle a fait de bien dans ta vie. Parce que le prophète a dit, le jour où elle fait ce qui est mal, prends ce qu'elle a fait de bien pour effacer ce qu'elle a fait de mal. Par conséquent, si tu fais ça, wallahi, personne, même vos propres enfants ne seront pas le problème qui est entre toi et leur maman. Donc, fais un effort de te concentrer et de patienter beaucoup envers ta femme et de te rappeler qu'il y a beaucoup de choses qu'elle te fait alors qu'elle n'est pas obligée de faire. Parce que si elle ne fait pas tout ce que je viens de te dire, mon frère, cela ne veut pas dire qu'elle va rentrer en enfer. Jamais. Si elle ne lave pas tes habits, elle ne te prépare pas à manger, elle ne lave pas tes enfants. Non, c'est pas des critères pour elle pour qu'elle rentre en enfer. Non, il faut prendre conscience. Il faut savoir que tout ça là qu'elle fait, c'est des récompenses, c'est de l'aumône qu'elle fait, c'est des récompenses qu'elle est en train de gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est le plus important, c'est le lit. Et le lit là aussi, comme je l'ai dit, qu'elle ne doit pas te refuser, ce lit-là aussi a des lois. Ce n'est pas que la femme ne peut pas te refuser le lit à 100%. Non, si tu ne respectes pas les lois du lit, alors là, elle ne va pas elle peut aussi refuser. Parce que pour le lit, il faut savoir que avant d'avoir l'autorisation à 100% sur le lit, c'est que tu es un homme qui nourrit bien ta femme, il faut la nourrir, il faut la vêtir. Sur le plan de la santé, c'est que tu respectes tout cela. Si tu ne respectes pas tout ça là, tu ne la nourris pas. La santé, tu sais pas toi, tu ne fais pas d'effort de ce côté. Tu veux peut-être aller avec elle par la voie que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé. Il y a beaucoup de choses. Ta femme a l'autorisation de te dire non. Elle te dit non, elle n'a pas de péché parce que tu ne respectes pas, comment s'appelle, les droits de ta femme. Donc mon frère, pense à tout cela et patiente beaucoup et savoir que la patience, c'est très important dans le couple. Quand nous vivons ensemble, c'est que tu dois faire un effort de beaucoup patienter à ta femme sur beaucoup d'aspects parce qu'elle fait beaucoup de choses pour toi que tu ne peux même pas l'imaginer. Donc, mon frère, ça, c'est très important de ton niveau. Ma sœur, toi aussi, pour avoir un couple très apaisé, il faut faire un effort d'écouter ton mari, apprendre à le connaître.
apprendre à connaître qui tu as en face de toi. Quel est ce type d'homme? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Je sais que vous êtes expert en cela parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité cet instinct. Vous arrivez vite à comprendre qui vous avez épousé et patientez beaucoup. Quand il y a des disputes, peut-être tu as raison dans la dispute. Quand il hausse la voix, n'ose pas la voix avec lui. Quand il commence par tirer, ne tire pas avec lui. Tu essaies de tirer un peu, tu vois que non, là où ça est en train d'aller, ça peut aller dans, comment on appelle, dans comme la colère. Il faut faire un effort de faire quoi? De te taire. Tais-toi, laisse-le parler, il finit de parler. Sais-lui ce qu'il veut. Essaie de dire, bon, ok, j'ai compris. Et laisse peut-être dans la nuit, tu vois. Tu sais, à des heures, après la prière nocturne, tu te lèves, tu fais la prière nocturne, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, tu le réveilles pour prier, il peut refuser comme il peut se lever. Allah subhanahu wa ta'ala n'a qu'à faciliter ça à tous les maris. Et maintenant, après cela, maintenant tu lui dis, tu sais, le débat qu'on a mené hier, et mon mari, tu sais, le débat qu'on a mené hier, et je pense qu'il y a des erreurs dans ce que tu as dit. Voilà, et tu lui étales les preuves. Masha'Allah, wallahi, si c'est un homme réellement religieux, Inch'Allah, il sera le premier à dire vraiment, je t'ai compris, merci beaucoup ma femme, tu m'as beaucoup conseillé. Vous les hommes, apprenez à demander pardon à vos femmes quand vous savez que vous avez tort. Quand cela arrive, il faut lui demander pardon. Parce que tout ça l'a fait en telle sorte que la femme a de la sécurité envers vous. Vous savez, une femme que vous mariez qui sent qu'elle n'est pas en sécurité avec vous, c'est pas bon. Qui sent que comment on appelle, elle n'a pas d'importance à vos yeux, ce n'est pas bon. Qui sent que vous ne l'écoutez pas, ce n'est pas bon. Tout ça là, ça fait des expériences, ça fait partie des expériences que nous avons vécues et que nous avons vues dans la gestion des conflits conjugaux. Quand les couples viennent auprès de nous, vraiment ils disent des choses, on est étonné que, mais c'est quand même des béabas que le mari doit connaître et de savoir que toutes ces choses-là ne sont pas des choses qui doivent vous amener à quoi? À aller dans le divorce. Donc, mon frère, ma soeur, il faut beaucoup de patience. Ma soeur, patiente beaucoup avec ton mari. Ne laisse pas que ton mari devienne, entre parenthèses, comme on a l'habitude de dire, un philosophe, c'est-à-dire, il marche et lui seul, il est en train de parler. Ou bien, quand il arrive au portail de la maison avant de rentrer, il faut qu'il fasse ayat kursi avant de rentrer parce que c'est une lionne qui l'attend dans la chambre. Non, ma soeur, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est la patience. Le mariage, c'est la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a mis la douceur et l'amour dans le mariage. Vous voyez, c'est ce que Allah nous a dit dans le Coran. Donc faites un effort pour que cela résiste. Quoi qu'en soit ce qu'il a fait, cherchez l'opportunité. Le moment où il sourit beaucoup ou bien il est en joie, vous ramenez le sujet et d'une manière douce et vous essayez de faire quoi? De lui faire comprendre beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose pour finir, surtout à vous les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ceci, la femme a été créée avec la côte la plus tordue. Si tu cherches à redresser, tu vas casser. Mon frère, fais tout possible pour que toute chose que tu vas reprocher à ta femme, que ça soit des choses qui ont trait à la religion. Ne tire pas trop avec ta femme ou bien ne t'énerve pas trop avec ta femme sur les choses de ce bas monde, des choses éphémères. Et oublie tout cela. Les problèmes, j'ai laissé l'argent, elle a bouffé, tout ça là ne doit pas être des objets de divorce. Le divorce doit venir quand c'est quelque chose qui cadre avec la religion, avec le Coran et la Sunna, avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénigré, il a dit de laisser. Quand c'est dans ce contexte, tu peux faire un effort, essayer de la ramener à l'ordre, beaucoup d'efforts. Et si elle ne veut pas revenir à l'ordre, revenir à ce que Allah veut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. En ce temps, tu as l'autorisation de faire quoi? De lancer le divorce, quelque chose qui n'a jamais été souhaité, ou bien souhaitable, car quand un mari et une femme divorcent, c'est les enfants qui souffrent. Les statistiques nous ont montré ceci. Les 90 à 95% des enfants qui sont devenus bandits ou coupeurs de route, ce sont des enfants qui ont été élevés soit sans l'intervention de leur père ou l'intervention de leur mère. Qu'Allah nous en épargne de tout cela. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin.